Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous les bien-aimés frères de partout où vous allez nous capter. Que la paix du Seigneur, que l'amour de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour continuer notre série qui va maintenant prendre l'accent dans le réseau WhatsApp, Facebook, parce que nous avons eu beaucoup de questions. Il y a eu 19 questions que le bien-aimé frère qui sont éparpillés, il y a ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui sont en Europe, qui nous ont posé au sujet de réalité spirituelle. Notamment, il y avait aussi une question clé qui a été posée dans notre service de prière de Zoom. Voilà pourquoi nous revenons dans cet élan pour essayer d'apporter plus de précision au sujet de ce qui se passe dans les réalités spirituelles. Nous vous demandons par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, de partager les lives avec d'autres frères. S'il faut taguer des sœurs et des frères ou des serviteurs de Dieu, ça serait encore une grande bénédiction. Nous vous supplions au nom de Jésus de le faire vraiment sous la grâce de Dieu, sous la puissante main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande bénédiction, c'est une grande opportunité pour nous tous de jouir et de bénéficier de la grâce de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur Jésus-Christ de nous accorder les saluts, de nous accorder ce de quoi nous pouvons bénéficier comme outil de comprendre les réalités spirituelles. Tu étais païen et tu ressentais certaines réalités, certaines pressions du monde des ténèbres dans votre famille, dans votre vie. Mais depuis que tu es aussi dans le Seigneur, tu ressens la même force, la même pression sur ta vie. Et comment comprendre ça par rapport à la parole de Dieu? Est-ce la faute qui revient au serviteur de Dieu? Est-ce que Dieu ne te connaît pas? Est-ce que Dieu n'entend pas tes prières? Nous voulons répondre à cela. C'est ainsi que nous taguerons tout le bien-aimé frères et sœurs pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'apporte le soutien. Nous croyons que Dieu est là avec nous, que Dieu va nous apporter son soutien. Merci beaucoup, merci à tous les bien-aimés qui sont déjà connectés avec nous. Soyez bénis. Donc, nous allons commencer par l'origine de toutes choses. Comprendre le vertu spirituel, comprendre les réalités spirituelles, cela nous oblige à vérifier les Écritures, à vérifier plus exactement les Écritures, de telle sorte que, comme Dieu a tout mis par écrit, vous allez comprendre les degrés, les étapes des combats spirituels. Nous en résumons dans 4 grandes parties des réalités spirituelles. C'est ainsi que nous te demandons de taguer d'autres frères, qu'il plaise au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de le faire comme je le fais aussi. Tu peux taguer des frères ensemble. Tu peux les taguer. Merci beaucoup pour la présence du bien-aimé Chris Hervé Blessing. Merci pour votre présence, merci. Taguons de frères pour que nous puissions travailler ensemble. Nous voulons travailler vraiment ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Soyez bénis, soyez vraiment bénis pour la grâce de Dieu. Soyez bénis pour l'honneur et l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons vraiment sur les réalités spirituelles. Nous parlons sur de vérités que la plupart ont peur de les dire. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de parler de ces vérités. La délivrance n'est pas un point. Nous allons donner les Écritures pour montrer à suffisance que la délivrance n'est pas un point, mais la délivrance est un processus jusqu'à l'enlèvement. Et nous allons utiliser les Écritures du Seigneur avec les écrits des prophètes et les écrits des apôtres pour comprendre certaines vérités. Et que personne ne te trompe, la délivrance c'est un service continu. Il faut aussi comprendre
mon étape de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance, mais dans quelle étape suis-je? Nous allons comprendre ensemble par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Depuis le Cameroun, que le Seigneur puisse bénir tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont au Cameroun. Bien-aimé Chris Hervé, si vous pouvez partager les lives dans d'autres groupes, ça sera encore une grande bénédiction. Vous pouvez aussi également taguer des frères, serviteurs, servantes de Dieu. Ça sera encore une grande bénédiction de travailler ensemble. Galaxy Pemba, comme vous êtes là, Martial Marie Bobo, merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Galaxy Pemba, Tagon de frères, Tagon de sœurs, pour la gloire de Dieu, Tagon, comme nous sommes en train de le faire. Merci Martial Marie Bobo pour votre présence. Merci, et j'aimerais vraiment voir quelqu'un qui va placer les écritures que nous allons donner. Nous saluons tous les bien-aimés de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Guinée, du Sénégal, du Congo-Brazza, de Libreville, de l'Angola, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez en paix et vivez sous l'influence de la grâce de Dieu. Que l'amour divin soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous couvre et vous aide à bénéficier de sa grandeur et de son amour vrai. Dieu est tellement bon et son amour dépasse notre entendement. C'est ainsi, nous vous supplions vraiment par la grâce de Dieu. Manziane Emmanuel, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Et j'ai toujours aimé votre présence et voulu que vous puissiez travailler avec nous. Et nous disons que tout ce que nous allons dire doit se retrouver dans les Écritures. Il n'y a aucune chose que nous avons besoin de faire parvenir ou apporter comme lumière ne doit sortir en dehors des Écritures. Et que le Seigneur nous fasse vraiment grâce, que le Seigneur nous aide à continuer à espérer, à vivre sous la mouvance de Dieu. Ok. Cela étant fait, nous continuons. Ok. Il est question de parler sur les réalités spirituelles. Dans les réalités spirituelles, nous devons d'abord prendre une écriture qui va nous servir de base parce que nous ne pouvons pas parler de quelque chose qui ne touche pas la parole de Dieu. Il faut que tout ce que nous allons dire trouve sa place dans les Écritures saintes. Prenons ensemble l'écriture de 2 Corinthiens. Plutôt 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2e verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Lisons par la grâce de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, il y a deux extrémités. Mes salutations à Liliana Santos. Donc ici, l'Écriture dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, dans le tout là, il y a le profondeur de Dieu et il y a aussi les manigances de l'ennemi. Voyez-vous un peu cela. C'est pourquoi aucun serviteur de Dieu ne peut servir le Seigneur s'il n'a pas aussi, premièrement, la connaissance de son Dieu. Deuxièmement, la connaissance de manigance de l'ennemi. Car les apôtres de leur temps, ils disaient clairement qu'ils ne sont pas ignorants des manigances de l'ennemi. C'est-à-dire qu'une église véritable où un ministre de Dieu se retrouve, on doit avoir la révélation des réalités spirituelles touchant la personne de Dieu, touchant aussi la personne de l'ennemi et ses acolytes. Le monde spirituel est composé de
deux groupes d'entités. Il y a d'un côté les créateurs et les angéliques, de l'autre côté l'esprit créé, la créature qui est l'esprit malin, le diable, Satan, et aussi les anges déchus qui sont à son service. C'est-à-dire, le monde des esprits est composé de deux entités. Il y a l'emplacement du Créateur qui est notre Seigneur Jésus-Christ se retrouvant. Il y a aussi les côtés où les démons se retrouvent. Maintenant, lorsque nous sommes en phase de comprendre certaines vérités spirituelles, si on n'est pas dans le camp de Dieu, on doit être dans le camp de l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'où viennent toutes ces réalités? D'où vient cela? Il y a le Seigneur qui est le créateur de toutes choses. Il a aussi ses anges. Il y a les diables qui a aussi ses anges. Maintenant, l'homme est le centre, le terrain de conflit de tous ces deux camps spirituels, c'est l'homme. Dieu veut utiliser l'homme. Le diable veut utiliser l'homme. Vous voyez maintenant que l'homme devient le centre de conflit. Le lieu sur lequel les deux puissances spirituelles doivent combattre, c'est l'homme. Maintenant, si l'homme par lui-même ne sait pas faire, dans son libre arbitre, il ne sait pas faire le choix de choisir le camp qu'il faut pour son salut, c'est alors que l'homme se perdrait. Il est avantageux de comprendre maintenant de quel camp qu'on doit choisir. Cela doit amener une certaine forme de connaissance qui doit être vue. Si je prends l'écriture de Genèse chapitre 2, au verset 16 et au verset 17. La vie spirituelle, la vie chrétienne est basée aux interdits. Je l'ai dit toujours dans les émissions, même dans des programmes de prière de Zoom, je l'ai dit. La vie spirituelle, c'est une vie de respecter les interdits. Que ce soit du côté divin, c'est-à-dire du côté du Seigneur Jésus-Christ, si tu marches avec le Seigneur, si tu veux marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois respecter les interdits que le Seigneur va te donner. Maintenant, de l'autre côté aussi avec les diables, il a aussi une forme de ces interdits. Il a des choses qu'il donne à ceux qui sont là-bas de faire et de ne pas faire. Maintenant, l'homme étant bité dans ses problèmes de choix, le Seigneur ne manque pas de lui donner des conseils de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il ne faut pas choisir. Voyez-vous un peu cela? C'est ainsi que nous essayerons par la grâce de Dieu de fournir les efforts, d'apporter plus de compréhension par rapport à cette portion. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6, le verset 11. Nous pouvons lire ça. Pourquoi nous allons apporter cette lumière pour notre salut? Il y a des choses qui se passent dans nos familles. Il y a des choses qui se passent dans des couples. Il y a des choses qui se passent dans le milieu professionnel. Mais si on ne parvient pas à comprendre ces vérités, on risque de s'embrouiller. Je prends 1 Corinthiens chapitre 10. En tout cas, je serai très pratique pour que tout le monde parvienne à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 10, je lis les versets 6 et puis je prendrai les versets 11e. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez, le verset 11 maintenant dit ceci, de ce même chapitre de 1 Corinthiens 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez, si ces choses ont été écrites, le Seigneur avait une pensée précise sur ça. Le Seigneur avait véritablement la pensée la plus exacte, la plus parfaite.
lorsqu'il permet que ces choses puissent être écrites. Il a permis que les apôtres puissent jouir de ces vérités. Mes esquisses un peu. S'il vous plaît, ne quittez pas mes esquisses, je vais sortir quelque chose. Mes esquisses, continuons par la grâce de Dieu. Donc, je disais par la grâce de Dieu que il est question de comprendre les deux réalités spirituelles. Et Dieu a représenté cela dans la vie d'Israël, dans la vie des patriarches, dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il y avait deux royaumes qui représentaient des entités spirituelles, mais qui du temps d'Israël ont été manifestés en signes visibles. Il y avait l'Égypte, il y avait la Syrie, il y avait le Babylone, il y avait le Médo-Perse, les deux royaumes mêlés, il y avait les Grecs, il y avait l'Empire romain, il y avait les Philistins d'un côté, il y avait les Gabaonites, il y avait les Moabites, tous ces signes de personnages de royaumes étrangers qui faisaient oppression, qui faisaient combat contre la nation d'Israël, c'était des signes. C'était des exemples pour attirer l'instruction à ceux qui sont arrivés à cette époque. Voilà pourquoi l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 11 le dit clairement. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et d'instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous voyez. Maintenant, par la grâce du Seigneur, nous devons maintenant chercher à comprendre, parce que nous prenons Israël comme notre matériel didactique afin de mieux situer les réalités spirituelles dans sa vraie version de fait dans la vie d'un croyant. D'abord, dire que si on croit au Seigneur Jésus-Christ, on ne peut plus parler de la délivrance depuis qu'on croit au Seigneur par rapport à l'œuvre de la croix. Les problèmes de la délivrance n'est plus d'actualité. Ça, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant et c'est une perte de temps dans un lieu pareil. Un milieu où on ne croit pas à la délivrance, que la délivrance est un service continu. D'abord, je me pose la question sur la personne qui prêche dans ces lieux-là. Les ministres qui sont là sont véritablement mandatés par Dieu. Et si aussi ils lisent les Écritures saintes. Parce que l'apôtre Paul, en son sens, il est en train de présenter les genres de combats que l'homme peut rencontrer dans sa vie. Mais ce qu'un ministre de Dieu doit faire, c'est situer chaque étape des combats, chaque étape de difficulté. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Ça aiderait le peuple de se situer par rapport à sa vie spirituelle. Je prends une écriture encore, avant de prendre Abraham. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. 2 Corinthiens, je prends 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Et puis je prendrai encore d'autres écritures en témoignant de ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Que personne ne te séduise. La délivrance n'est pas un point. La délivrance, c'est un service de processus. La délivrance est un processus qu'il faut bien maîtriser. Et ne peut comprendre ces vérités que celui qui a l'esprit ouvert à la révélation du Seigneur. Si un prédicateur qui gère l'église n'est pas spirituel, cette église va introduire beaucoup de sorciers. Cette église va héberger beaucoup de démoniaques.
C'est ainsi que vous verrez qu'il y a trop de scandales. Il n'y a pas la puissance, le surnaturel ne se vit pas. Pourquoi? Parce qu'on a introduit certaines personnes qui ne pouvaient pas s'introduire dans l'œuvre de Dieu. Ils peuvent venir dans le lieu du culte. Mais toucher l'œuvre de Dieu, ça exige certaines délivrances pour ceux qui doivent servir Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, je lis par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a délivrés. Écoutez, ici, la pensée commence par le passé composé. Il dit ceci. C'est lui qui nous a délivrés. Ok? Et qui nous délivrera d'une telle porte. C'est-à-dire, il y a déjà eu la délivrance, mais il y a encore une autre délivrance qui sera accordée. L'apôtre Paul n'a pas ramassé cela de lui-même, n'a pas inventé ça. C'est pourquoi par la grâce du Seigneur, frères et sœurs, vous devez vous attacher à la vraie parole. Que le Seigneur vous fasse grâce de vous donner des bons prédicateurs. Pas des prédicateurs éloquents, des prédicateurs authentifiés par les mandats divins. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous voyez? Maintenant, ça prouve à suffisance que la délivrance n'est pas un point. Il y a une délivrance que l'enfant de Dieu avait reçue. Il y a encore une autre délivrance que la personne recevra. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, la délivrance n'a jamais été un point. C'est un service continu. Un bon serviteur de Dieu, un bon ministre de Dieu ne peut pas placer la délivrance comme un point. Quand tu crois déjà au Seigneur, c'est fini. On commence maintenant à t'enseigner des événements prophétiques. Non, non, c'est faux. La prise en charge de l'âme exige ce que nous sommes en train de parler. Je prends une écriture, Deutéronome chapitre 7. Prenons l'écriture. Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Ça va nous aider aussi, cette écriture. Frère Serge Mossempo, si vous pouvez nous aider. Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Lisons l'écriture. Deutéronome chapitre 7, le verset 22. Écoutons ce que le Seigneur dit. Je prendrai aussi Exode parce que c'est intéressant. Deutéronome chapitre 7, le verset 22. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu. L'écriture n'a pas dit, le Seigneur va les chasser à l'instant, les exterminer tous directement. Non, non. C'est pas ce que l'écriture dit. Mais l'écriture témoigne que l'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face, et tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Voyez-vous? Merci beaucoup l'homme de Dieu, et merci beaucoup aussi à Martial Maribobo, que le Seigneur vous bénisse. Même si vous prenez aussi Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, versets 29 à 30, nous pouvons prendre aussi cette écriture. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce avant de toucher Abraham. Exode chapitre 23. Il ne faut pas être un ministre de Dieu patron. Il faut être un ministre de Dieu veau ou bœuf. Donc j'ai pris 2 Corinthiens chapitre 10, chapitre 1er verset 10. J'ai pris aussi Deutéronome chapitre 7 verset 22 pour certifier que la délivrance est un processus. Je prends maintenant Exode chapitre 23 verset 29 jusqu'au verset 30. C'est pour certifier ce que nous allons présenter comme les tableaux de réalité spirituelle.
La délivrance est un service continu. Il y a eu 19 frères qui sont de l'étranger ou de l'intérieur du pays qui ont posé sur ces problèmes. Il y avait aussi cette question qui était venue dans notre service de Zoom. C'est ainsi que nous en parlons par la grâce de Dieu. Exode chapitre 23, merci frère Serge Mosempo, verset 29 jusqu'au verset 30. Lisons par la grâce de Dieu. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Vous voyez, verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Observez les soucis du Seigneur. Dans le monde spirituel, dans les réalités de la vie d'Israël, le Seigneur est arrivé à un point, dans Exode, il dit à son peuple, qu'il ne va pas chasser les nations étrangères directement, mais il ira peu à peu, jusqu'à ce que le peuple de Dieu puisse augmenter en nombre. Vous voyez? Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons compris comment maintenant retrouver les étapes de la manière dont le Seigneur doit chasser les esprits. Le Seigneur doit chasser chaque esprit. D'ailleurs, pour votre information, la porte d'entrée de réalité spirituelle, que ce soit Dieu qui doit intervenir dans votre vie, ou les diables qui doivent intervenir dans votre vie, la porte d'entrée, c'est la famille. Pourquoi je dis c'est la famille? Le premier couple qui est la source de toutes les familles de la terre, c'est le couple d'Adam. Et le couple d'Adam a subi l'influence de la sorcellerie dans les jardins d'Éden. Genèse chapitre 2, il y avait l'interdit de Dieu. Si votre famille subit la pression des réalités spirituelles aujourd'hui, c'est tout simplement parce que il y a les interdits de Dieu qui n'ont pas été respectés dans votre famille. Vos ancêtres n'ont pas respecté les interdits de Dieu. Et comme ils n'ont pas respecté les interdits de Dieu, ça a hébergé la présence de l'ennemi dans votre famille. Et si votre famille respecte les interdits de Dieu, vous allez héberger la présence de Dieu dans votre famille. Mais pour le cas de cette première famille, qui est la famille d'Adam et Ève, ils n'ont pas respecté l'interdit de Dieu. C'est ainsi que tout enfant de Dieu averti, tout frère et toute sœur qui a reçu le Seigneur dans son cœur, en toute sincérité et dans la vérité de son salut, il doit chercher à avoir la connaissance de Dieu et la connaissance sur les réalités spirituelles. D'ailleurs, celui qui a la connaissance du véritable aura facilement la connaissance de tout ce qui est le contraire du véritable qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que lorsque le Seigneur a placé l'interdit, il a placé l'interdit comme un législateur, en se servant de l'écriture de Ésaïe chapitre 33, le verset 22, où l'écriture dit clairement que le Seigneur notre Dieu est législateur, il est juge, il est notre roi et c'est lui qui nous sauve. Vous voyez, Dieu est législateur dans Genèse 2, verset 16 à 17, lorsqu'il établit les interdits. La vie chrétienne sans interdit, c'est une vie perdue à l'avance. On ne peut pas engager le combat spirituel. Je souligne ici, on ne peut jamais engager le combat spirituel si on ne respecte pas ce que le Seigneur a interdit dans sa vie, ou dans sa famille, ou dans son foyer. Les interdits de Dieu ne peuvent pas être évoqués. Prenons l'écriture de Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3e.
Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 5e, je peux m'arrêter là-bas. Et puis je vais prendre Galates chapitre 3, pourquoi pas 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er. Et Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Ça va nous aider ces écritures pour faire asseoir la pensée de la manière dont le diable vient assiéger le famille. Comment le diable cherche à pénétrer pour commencer à prendre votre famille sous contrôle. J'ai lu l'écriture. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette forme de question, c'est une forme de question qui est basée sur les mensonges. Parce que dans ce que le Seigneur avait donné comme interdit, et ce qui avait donné l'aval pour que le peuple de Dieu, qui est représenté par Adam et Ève, puisse s'en jouir, ne parle pas de cette manière. Vous voyez? Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, excepté un seul arbre. Mais lorsque le serpent vient, il essaye de mettre en doute ce que le Seigneur avait déjà prononcé. Et c'est que Ève avait reçu l'instruction par Adam. Écoutez maintenant la réponse de Ève. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ève aussi a ajouté quelque chose que le Seigneur n'avait pas dit. L'action de toucher. Vous voyez? Si Ève avait aussi répété plus exactement ce que le Seigneur avait dit, les serpents n'allaient pas continuer. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a permis que les serpents puissent continuer? C'est le discours de Ève au verset 3e. Bien-aimés frères et sœurs, je vous simple. Martial Marie Bobo. Ce qui a permis au serpent de continuer sa ruse avec Ève, c'est ce que Ève avait ajouté. La porte que Ève avait ouverte, c'était l'expression « Dieu a dit que nous n'y toucherons point ». Je réponds à l'écriture. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous voyez, la porte que Ève avait ouverte pour que le diable continue à travailler sur elle, c'était, vous n'y toucherez point. Selon l'interdit de Dieu dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu n'a même pas fait mention de toucher. Dieu n'a parlé de ne pas manger. Mais Ève a ajouté la notion de ce qu'on appelle ajout. N'y touchez point. Or, selon l'écriture de Proverbes chapitre 30 au verset 6e, celui qui ajoute quelque chose, c'est lui qui ajoute quelque chose dans ce que le Seigneur n'a pas dit. C'est déjà une porte ouverte du monde spirituel. C'est-à-dire, c'est ici que le problème spirituel de ce couple, le premier couple a commencé. Dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est une porte ouverte déjà. Et c'était le péché. Parce que Ève a menti. Vous voyez, Ève a menti en ajoutant la phrase « Vous n'y toucherez point ». Dieu, cependant, n'avait pas dit ça. Or, les diables mentèrent. Et Ève, par cette parole, s'est identifiée immédiatement, à l'instant, à la personne du serpent. Ève s'est identifiée maintenant, c'était une porte maintenant, une bataille déjà perdue à l'avance parce que les bornes ne sont pas respectées. Et elle a essayé d'ajouter quelque chose que le Seigneur n'avait pas dit. Cependant, la parole de Dieu était prouvée. Toute la parole de Dieu était prouvée.
Et Ève a ajouté quelque chose, ça a ouvert la porte d'entrée. Maintenant, cette ruse que le diable utilisait, c'était quoi exactement dans les domaines spirituels? Parce que vous allez remarquer que Adam et Ève vivaient parfaitement en harmonie dans l'obéissance de la parole de Dieu avant l'intervention du serpent. Ils étaient en parfaite harmonie. Mais comment les apôtres ont illustré cette pensée dans leur temps? Prenons une écriture, Galates chapitre 3e. Vous allez comprendre qu'il y a déjà la puissance de la sorcellerie qui agissait. Galates chapitre 3, j'aimerais que le frère Serge puisse nous placer une autre écriture. Je préfère mieux lire dans la version seconde, je prendrai aussi l'autre version pour nous aider. Que Dieu nous bénisse abondamment, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Je suis avec ma Bible. Galates chapitre 3e. Galates chapitre 3e, le verset 1er. J'essaie de trouver la porte pour toucher les réalités des questions qu'on nous avait posées. Galates chapitre 3. Merci frère Serge pour l'écriture de Deutéronome chapitre 4. C'est une très bonne écriture qui est en harmonie avec Proverbe 36. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, les versets. Voilà. Merci Martial Marie Bobo pour cette écriture. J'ai lu d'abord la version que Martial Marie Bobo a placée là. Frère Serge, vous pouvez placer la version Semeur ou la version Parole de vie. Vous pouvez le placer pour nous aider à comprendre plus facilement. Voilà, je vais lire aussi la version Semeur. Je vois la version Parole de vie que le frère Serge a placée. Galates stupides, qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Vous voyez, la version Semeur dit ceci. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi. Ce sont des mots synonymes. Parce que la version seconde dit fasciné. Ici, la version Semeur dit qui vous a envoûté. Je prends Darby. La version Darby dit ceci. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Ok. Vous voyez? Ici, nous avons le terme fasciné, nous avons le terme envoûté, nous avons le terme jeter un sort, nous avons le terme ensorcelé, ouais, enchanté. Toutes ces expressions prouvent à suffisance que Adam et Ève ont été sous le charme de l'envoûtement diabolique. Voyez, ils étaient sous cette pression de l'envoûtement de l'ennemi. Shalom José Ilengo, shalom aussi Jean-Noël Bouyou pour votre présence, que le Seigneur vous bénisse. Donc comprenez déjà par la grâce de Dieu, le diable pour séduire quelqu'un, il influence la personne, la Bible français courant aussi dit ensorcelé. Vous voyez, et c'est ce qui nous amène à dire par rapport à ce qui a été. Les diables jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un ne vit plus la parole de Dieu dans votre famille, comprenez déjà par la grâce de Dieu, il est question de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ vous met déjà avec les Écritures à la lumière, que c'est une sorcellerie qui avait agi dans Genèse chapitre 3.
Ou en d'autres termes, je peux dire c'était l'envoûtement que le diable était en train de jeter sur la personne de Ève. Et Ève étant envoûtée, son envoûtement a influencé aussi Adam qui était à côté de lui. Frères et sœurs, ne blaguons pas avec les réalités spirituelles. Ne blaguons pas à cela. Je vous donne un exemple. Nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont des héros dans la foi, décrits dans les Écritures saintes. Mais remarquez leur choix de mariage. Remarquez la vie de Sarah, épouse d'Abraham. Abraham qui était l'ami de Dieu, mais son épouse était stérile. Et Isaac, le fils de la promesse, son père est allé chercher une femme dans la famille de sa mère, c'est-à-dire une fille de son oncle. Lorsque Isaac, le serviteur le plus ancien, est allé chercher Rebecca, pour Isaac, il est allé chercher Rebecca chez l'oncle d'Isaac. Et dans la maison de l'oncle d'Isaac, on remarque aussi, Rebecca était aussi stérile. Vous allez remarquer aussi par la grâce de Dieu, dans la vie de Jacob aussi, sa mère et son père l'ont indiqué d'aller chercher une femme dans la maison de Laban. Là aussi, Jacob va épouser Rachel qui était stérile aussi. Pourquoi cette succession des événements? Pourquoi cette répétition? Ça ne nous ouvre pas l'œil spirituel de comprendre certaines vérités. Donc comprenez par la grâce de Dieu qu'il était question d'une situation qui s'est répétée à chaque fois que les pères, les fils et les petits-fils choisissent leurs femmes. Il y avait une réalité qui s'imposait dans leur vie par rapport à leur mariage. La stérilité a été constatée chez Sarah, ça a été encore constaté dans la vie de Rebecca, ça a encore été constaté dans la vie de Rachel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide à comprendre ce que je comprends par là. Je viendrai parler sur la stérilité, les combats de la stérilité, dans ces tableaux que j'avance ici. Cette influence-là, stérile, 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 c'est quelque chose qui nous interpelle à comprendre que Dieu, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a uni l'homme et la femme, il a dit « soyez féconds ». La fécondité, c'est l'opposé de la stérilité. Dieu, dans sa bouche, a fait sortir la fécondité. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, prenant sa femme dans sa maison, mais sa femme n'arrive pas à concevoir? Il y a des réalités spirituelles que beaucoup de gens négligent. Vous parlez seulement, non, ma soeur, vous devez patienter comme Abraham et Sarai. La souffrance qui est dans cette situation, vous ne savez ça, pas cela. Aucun apôtre n'a dit à une sœur de patienter. C'est un travail que le ministre de Dieu doit faire sur la personne parce qu'il est déjà tourmenté. Je prends l'écriture, vous pouvez lire aussi. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a été aussi influencé par Satan pour faire le dénombrement qui a coûté les prix des enfants d'Israël qui ont été morts. Il y a eu une perte considérable de fils d'Israël par ce dénombrement que David avait fait. Et le Seigneur était tellement irrité. Mais comment le Seigneur a combattu David, a combattu Israël? Le diable plutôt a combattu Israël en poussant David à faire les dénombrements loin de la volonté du Seigneur. Et cela a occasionné la mort
des enfants d'Israël. Le diable peut te pousser à établir quelqu'un ministre de Dieu, à établir tel sert dans tel département. Mais ça va occasionner la mort de sa vie. Si cela n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire, les combats changent de forme c'est-à-dire, les combats changent de forme et de circonstances par rapport à une personne à une autre. Les diables combattent non pas de la même manière. Chaque sorcellerie n'agit pas de la même manière. Il faut l'esprit de la révélation. Il faut que le Seigneur vous inspire, vous révèle la réalité. Comment ces démons travaillent. Vous ne pouvez pas combattre dans l'aveuglement. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 15, dans Genèse chapitre 15, le Seigneur au verset 13 jusqu'au verset 15e, le Seigneur dit à Abraham, tes descendants iront dans un pays étranger qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et ils seront assujettis. Dans le verset qui vient, dans le verset 14e, le Seigneur montre que les enfants d'Israël seront délivrés après que le Seigneur aurait jugé par des fléaux ces pays sur lesquels Israël serait étranger. Vous voyez? Maintenant, ici, le Seigneur Moïse n'avait pas présenté encore comment Israël allait se rendre en Égypte. La cause doit toujours être l'ouverture ou le non-respect de l'interdit de Dieu. Lorsqu'on ne respecte pas l'interdit de Dieu, ça ouvre la brèche sur les réalités spirituelles. Ça permet à l'ennemi de toucher votre vie, ça permet à l'ennemi de toucher votre famille ou de toucher vos activités. Le diable peut toucher votre santé lorsqu'il n'y a pas le respect de l'interdit. C'est que Dieu a interdit, c'est que Dieu ne veut pas que l'homme fasse. Ne le faites pas aussi. Et lorsque vous le faites, c'est déjà une transgression du principe de la volonté de Dieu. Et par cette transgression, ça permet maintenant à l'ennemi d'accéder dans votre vie. C'est pourquoi à chaque fois qu'un enfant de Dieu commet l'erreur, lorsqu'il revient en Dieu, à la vérité, revenir à Dieu, c'est fermer la porte d'accès de cette vérité spirituelle qui voulait s'en prendre à sa vie. Vous voyez? Maintenant, Moïse a donné la révélation de la vision qu'il a reçue du Seigneur par rapport à Genèse 15. Parce que le livre de Genèse, c'est un livre vision. Vous voyez? Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dira de Moïse. Le Seigneur montre que ces enfants-là vont aller dans un pays étranger. Il parle de leur arrivée en Égypte. Mais le Seigneur parle aussi de leur délivrance aussi. Or, l'arrivée d'Israël en Égypte, il y avait un autre pharaon qui connaissait Joseph. Ça, c'est important. Il y avait pharaon qui connaissait Joseph. Mais leur sortie se fera à l'époque d'un pharaon qui ne connaissait même pas Joseph. Qui n'avait même pas d'égard au Dieu de Joseph. Tous ces éléments que j'évoque, comme nous sommes dans la semaine, nous introduisons pour cette semaine. Nous allons en parler par la grâce de Dieu pour que tout le monde parvienne à comprendre. Vos questions, nous allons répondre au jour que nous sommes en train d'évoluer par la grâce du Seigneur. Taguez de frères, taguez de sœurs. Remarquez maintenant, Genèse 37. Lorsqu'on est arrivé dans Genèse 37, qu'est-ce qui se passe? Parce que je cherche maintenant à toucher là où nous allons poser maintenant sur les étapes de délivrance. La succession de délivrance et comment ça va commencer. Parce que le Seigneur annonce qu'ils vont entrer dans un pays qui ne sera pas à eux. Mais il dit encore qu'ils vont ressortir et revenir là où il est avec Abraham. C'est-à-dire c'est un chemin à leur retour. Mais dans le retour, c'est la notion de la délivrance. Et jusqu'à arriver dans la terre promise,
il y a délivrance, 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 délivrance. C'est ainsi que nous voulons vous présenter par la grâce de Dieu pour que tout le monde parvienne à comprendre, au fait, je me situe à quel niveau? En étant sincère avec soi-même. Comment les hommes de Dieu peuvent t'aider dans ta situation si tu ne comprends pas ta situation? Surtout que nous avons des serviteurs qui ne sont pas spirituels. Nous avons des gens qui n'aiment pas écouter la voix du Seigneur. Ils travaillent comme ça, sans l'action de l'Esprit de Dieu. Cependant, c'est le peuple qui souffre. Vous souffrez parce qu'on ne vous aide pas généralement. Bien qu'il y a des exceptions, parce qu'il y a des ministres qui sont vraiment en costume, c'est-à-dire qui sont en place dans leur fonction. Dans Genèse 37, qui est la cause d'Israël de se retrouver en Égypte? C'est Genèse chapitre 37. L'Écriture dit ceci. Je commence au verset 1er. Genèse 37, verset 1er, lisons par la grâce de Dieu jusqu'au verset 2e, je vais sauter, je prendrai le verset 4 pour essayer un peu de toucher directement la vie de l'Égypte. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. En d'autres termes, Joseph et ses frères ont déjà ouvert quelque chose. Remarquez que les frères de Joseph n'avaient pas des propos courtois. Les frères de Joseph, de Riban jusqu'à Zabulon, ils avaient des mauvais propos. Et Joseph, dans le verset 2, nous comprenons qu'il était un rapporteur. Il rapportait les mauvais propos de leurs frères, de ses frères auprès de leur père. Vous voyez? C'est comme quelqu'un dans la famille, lorsque le papa est de retour, il demande qu'est-ce qui s'est passé ici dans la maison. Et Joseph avait ce genre de comportement. Il dit tout ce que ses frères faisaient, tout ce qu'il disait plutôt. Il rapporte ça auprès de Jacob. Et le verset 4 dit maintenant, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils, je m'excuse, ils les prirent en haine. C'est-à-dire, les frères, comme ils ont vu que le père l'aimait beaucoup, ils ont commencé maintenant à manifester la haine sur la personne de Joseph. Comprenez déjà, lorsqu'on a la haine, c'est un grand signe par rapport aux vérités spirituelles. Celui qui est aîné vit dans les ténèbres. Prenons 1 Jean chapitre 1er, chapitre 2e, verset 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Autrement dit, les frères de Joseph étaient déjà dans les ténèbres. Joseph qui n'avait pas la haine sur ses frères, lui il était dans la lumière. Vous voyez? Mais il a ouvert une porte d'entrée. Joseph avait ouvert la porte par ses rapports. Et leurs frères ont ouvert la porte de la haine par leurs mauvais propos qui a permis à Joseph
de les accuser, de donner les rapports à leur père. C'est de cette manière-là que la suite des événements est arrivée, qu'ils ont pu décider de poser un crime. L'acte du crime, c'était de tuer Joseph. Ruben a intervenu. Et lorsque Ruben a intervenu, c'était de ne pas tuer l'enfant Joseph, mais de le vendre aux étrangers. Vous connaissez la suite. Mais lorsqu'ils vont revenir plus tard, ils diront même devant Joseph que leur frère Joseph était mort, parce qu'ils pensaient que Joseph était toujours mort. Donc à la vérité, cela sous-entend que leur haine avait tué leur frère. Cependant, Joseph, c'était lui la clé de l'accomplissement de certaines prophéties dans leur vie. La plupart des prophéties de la gloire, de la sortie de la richesse que Israël devait vivre, la clé, c'était Joseph. La clé même de la sortie de l'Égypte était aussi dévoilée en leur temps par Joseph. Écoutons maintenant ce qui se passe. Arrivé en Égypte, il y a un roi étranger qui est l'image de l'ennemi, qui commence à dominer sur eux, le peuple saint. Cet tableau commence par ici. C'est ici que je voulais d'abord, en parlant lentement pour essayer de faire comprendre comment ils sont arrivés là-bas. Parce qu'il doit toujours y avoir une cause qui occasionnera l'accès à l'ennemi de te toucher. Généralement, c'est comme ça que la chose se présente. Voyez-vous un peu cela. Remarquons maintenant. Israël arrive en Égypte. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Pharaon, qui était à cette époque-là, ne les connaissait pas. Vous pouvez lire Exode chapitre 1er, à partir du verset 7, 8, 9 et 10 même. Ce Pharaon qui ne connaissait pas Joseph n'avait pas d'égard à la nature d'Israël. Il dit quelque chose qui m'intrigue un peu. Je lis cela. Le diable ne vient pas faire des aventures avec nous. Il agit dans la pensée de nous exterminer, de nous détruire. C'est ainsi qu'il est important pour tout enfant de Dieu de connaître parfaitement le genre de son combat. Certains combats exigent que tu gardes silence. D'autres combats exigent que tu puisses crier au secours. Qu'un autre puisse t'aider. D'autres combats exigent que tu célèbres le nom de Jésus-Christ. Et dans d'autres combats exigent que tu fasses des offrandes pour que le Seigneur intervienne. C'est-à-dire, le Seigneur dans le combat spirituel n'agit pas de la même manière. Souvenez-vous des aveugles que le Seigneur a opéré des miracles. Il n'a pas guéri tous les aveugles de la même manière. C'est pour dire que Dieu dans la délivrance agit dans la diversité. D'où il est important d'avoir la révélation de l'action de Dieu pour telle famille ou pour telle autre. Exode chapitre 1er. Lorsque Israël est arrivé en Égypte, il est devenu esclave. Comprenez que Israël en Égypte, lorsqu'il devient esclave, cela veut tout simplement dire Israël est devenu un possédé. Et Israël qui doit sortir de l'Égypte, ce n'est pas Israël qui était entré en Égypte, qui sont le père. La conséquence des 10 premiers fils de Jacob, qui ont produit que toute une famille puisse subir la souffrance. Que le Seigneur bénisse aussi la présence de ma précieuse sœur Francine Gatchou. Que le Seigneur te bénisse. Voyez-vous un peu cela? Ce sont le père, les 12 pères, les 12 fils de Jacob qui sont entrés en Égypte. Le premier c'était Joseph. Et les 11 sont arrivés après.
Mais ceux qui doivent vivre cette écriture de l'Exode premier, ce ne sont pas les 12 qui sont entrés, mais c'est leurs fils. Ils sont en train de subir. Comment au Kokiko différencier Yango, mon prophète? Je ne sais pas. Reposez un peu votre question plus clairement pour que j'arrive à comprendre dans quelle partie que je suis en train de parler. Maman José Ilengo, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider par rapport à cela. Vous voyez? C'est-à-dire que les 12 fils de Jacob, je prends d'abord les versets 1er jusqu'au verset 5. Exode chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 5. Voici les noms de fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ribin, Siméon, Lévi, Jida, Issachar, Zabilon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Ouais. Ah ok, comment différencier les combats? C'est le chemin sur lequel je suis en train d'aller, maman José Ilengo. Merci beaucoup parce que j'arrive vraiment là. Je suis en train d'arriver vraiment dans la différenciation des combats. Comment on peut arriver à créer un pont, à faire la différence de ce qui doit être fait. J'évoque d'abord que ce sont les 12 qui ont commis l'erreur sur le plan doctrinal, de faire du tort à leurs frères. Bien que selon Genèse 15, c'était la vision que Dieu avait déjà vue, en l'annonçant à son serviteur Abraham. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Moïse, dans la vision de Genèse, a vu encore comment le Seigneur l'a montré la famille de Jacob par ces 10 fils qui ont manifesté la haine contre leur frère cadet Joseph. Et par cette même haine, ils ont vendu leurs frères aux étrangers. J'aimerais dire quelque chose. C'est ici aussi, lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph, ça ouvre la brèche à cette écriture aussi que beaucoup utilisent par la grâce de Dieu. Nous aussi, nous prenons cela en instruction ou en exemple. L'écriture de Michée. Michée, Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Nous lisons par la grâce de Dieu. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde le porte de ta bouche. Ok? Garde le porte de ta bouche. Verset 6. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez? Le verset 6 est éloquent par rapport à cela. Maintenant, c'est les pères qui ont commis le forfait de vendre leurs frères. C'est les 10 frères qui ont fait cela. Benjamin n'a pas commis cela. Mais ce sont les 10 de Ribin à Zabilon. Ce sont eux qui ont décidé de vendre Joseph. Dans les réunions obscures, dans les réunions ténébreuses, parce qu'ils avaient besoin de détruire Joseph. Or, ça prouve déjà à suffisance que c'est l'esprit de l'ennemi qui agissait dans les 10. Je ne suis pas en train d'évoquer la notion de la révélation prophétique pour toucher que les 10 comme les signes de la loi et Joseph, l'ombre de Christ qui devait mourir par la loi. Non, non, je ne suis pas là. Nous gardons la route royale telle que nous la voyons.
Remarquez maintenant. Les 10 patriarches sont morts. Ribin est mort. Siméon est mort. Lévi est mort. Juda était mort. Dan était mort. Nephtali mort. Issachar mort. Azer mort. Zabilon mort. Joseph mort. Benjamin mort. C'est-à-dire leurs enfants maintenant ont subi la souffrance. Ils sont nés dans cet état-là. Ils sont nés, les parents sont dans un pays étranger. Tu es né dans une famille où la sorcellerie prend déjà sa place. Où les sorciers sont en train de dominer. Ce n'est pas que tu as choisi cela. C'est venu comme ça. Et c'est par vous maintenant que le Seigneur va délivrer votre famille. Tu es né dans une famille qui est dominée par la sorcellerie. Par les esprits des dieux de vos ancêtres. Vous êtes né dans cet état-là. Et comme vous êtes né dans cette période-là, c'est comme les enfants d'Israël dans Exode chapitre 1er là, le verset 8e. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre et il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est-à-dire, ici, Israël n'avait pas encore mangé l'agneau. Israël n'a pas encore mangé l'agneau pascal, dans Exode 12. Mais remarquez déjà l'intention qu'avaient ces nouveaux rois. L'intention qu'avaient ces rois-là d'exterminer, de torturer, de faire souffrir Israël en Égypte. Il vient établir maintenant des chefs de corvée. Et ces chefs de corvée devaient faire maintenant à la nation d'Israël comme ça. La souffrance devait s'abattre. Les pères, les mères, les enfants, les petits-enfants devaient souffrir maintenant à cette période. Personne n'osait lever sa voix. Le diable a utilisé Pharaon comme outil pour imposer un rythme de vie, bien que cela permettra l'action de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu allait être sous la pression de cette domination. D'ailleurs, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves en Égypte. Un esclave, c'est un possédé. La position que Israël se retrouve en Égypte, c'est la position d'un païen. Il y a des païens qui sont le fils de la perdition. Il y a des païens qui sont le fils de Dieu. C'est comme dans la parabole de l'ivraie et du bleu. Il y a le fils de Dieu d'un côté, il y a le fils de Dieu de l'autre côté. Mais les champs, c'est le monde qui les unit. Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous en train de vivre ici à Kinshasa. Nous vivons en France, nous vivons en Europe, nous vivons en Océanie. Nous sommes tous sur la terre. Que ce soit les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi, tous nous sommes sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Les projets qu'avait l'ennemi. Remarquez que Pharaon dit de peur que ce peuple ne sorte. C'est-à-dire, le diable fera des hostilités qui vont aider maintenant les Égyptiens de tourmenter ce peuple, de les accabler par la dure servitude, afin de ne pas quitter l'Égypte. C'est cette souffrance-là
qui aujourd'hui on interprète les chefs de corvée comme des esprits, des entités spirituelles qui prennent le contrôle de nos vies, qui nous font souffrir, qui nous imposent un rythme de vie dans les familles. Ils retiennent les mariages, ils retiennent nos enfants, ils retiennent nos richesses. C'est cet état d'esprit. C'est dans cet état spirituel que nous sommes, dans cette étape ici. Israël en Égypte représente un peuple qui est païen, mais ayant la prédisposition d'un enfant de Dieu. L'élection de Dieu était sur lui. C'est ainsi que dans Exode 4, 22, le Seigneur parlera au sujet d'Israël, que c'est son fils premier-né. Oui, mais un fils que Dieu voyait en Égypte. C'est ça l'écriture qui dit avec suffisance dans la bouche de Paul. C'est qu'il a connu d'avance. Voilà. Oui, c'est maintenant dans cette étape que Israël est en train de subir la pression. La souffrance d'Israël ici, ce n'était pas la souffrance de celui qui avait déjà reçu le Seigneur. C'est la souffrance de celui qui est opprimé par des esprits impurs. Je prends une écriture. Romains chapitre, ou 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2e. Le Seigneur dit dans la bouche de Paul ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est le verset 1er du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Écoutons maintenant le verset 2e. Il dit ceci: vous savez que lorsque vous étiez païen, voyez-vous un peu cela? Cédric Loukoki, que le Seigneur te bénisse. Il dit dans le verset 2e de 1 Corinthiens 12, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ok. C'est-à-dire, ce sont les idoles qui conduisaient nos états d'être païens. Cette écriture s'applique à moi. Cette écriture s'applique aussi à ma sœur Martial Marie Bobo. Cette écriture s'applique aussi à Liliana Santos. Cette écriture s'applique aussi à Cédric Lukoki. Cette écriture s'applique aussi à Francine Gacho. Cette écriture s'applique aussi à Serge Mosempo. Cette écriture s'applique aussi à tous les bien-aimés frères. Cette écriture s'applique à nous. Voyez. Autrement dit, si nous étions conduits par des idoles, c'est la preuve à suffisance que nous étions conduits par des démons, par des esprits impurs. Et ces esprits impurs qui nous poussaient à commettre des erreurs dans le passé, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Nous étions conduits par des démons. Nous étions conduits par des esprits impurs. Cette étape d'être conduit par des esprits impurs, c'est l'étape de l'Égypte, où Israël est dominé, où Israël est esclave de Pharaon. Il est oppressé. Je pèse bien mes mots, car c'est ça les Écritures. C'est ça l'Écriture. Israël est oppressé. Israël est assujetti en Égypte. C'est-à-dire, lorsqu'on est païen, on est assujetti. Premièrement, on est aussi dans l'oppression. Je prends l'Écriture pour faire comprendre ça.
Exode, chapitre 3e. Ça, c'est le premier tableau de la délivrance. Ici, il est question que tu puisses crier. Tu puisses dire du fond de ton cœur, Seigneur, j'en ai assez d'être dominé par les démons. J'en ai assez d'être dominé par la sorcellerie de ma famille, paternelle ou maternelle. J'en ai assez de subir la domination des démons du quartier sur lequel je vis. Exode. Vous entrez dans un lieu ou dans une parcelle où il y a des esprits qui tourmentent certaines personnes là-bas. Exode chapitre 3e, les versets 7. Aïe, 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 aïe. Écoutez ce que le Seigneur dit. Mais, oh, merci beaucoup, ma sœur Martial Marie Bobo, pour cette écriture aussi. L'Éternel dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Voyez-vous un peu cela? C'est-à-dire, en Égypte, dans cet état de l'esclavagisme, il y avait l'oppression. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire là-dessus? L'oppression. J'essaie un peu de voir ça autrement. Bien, je verrai ça demain, je vais approfondir demain par la grâce de Dieu pour... Et c'est tellement qu'à 20h, nous avons la prière à Zoom. J'essaie d'économiser mes forces. Écoutez le Seigneur. Dieu dit qu'Israël en Égypte, il était oppressé. Il y avait l'oppression. Ça, c'est la notion de l'oppression. L'oppression. Maintenant, le verset, cette oppression produit les douleurs. Car l'Écriture dit, en continuant, car je connais ces douleurs. C'est-à-dire, l'oppression produit les douleurs. Alléluia. Seigneur Jésus, délivre mon frère. Délivre ma soeur. Dans l'oppression de sa vie, Jésus. Délivre bien, mon bien-aimé. Dans cette oppression du monde des ténèbres, délivre-le. Au nom puissant de Jésus. Bien évidemment, j'évoquerai aussi les stades de l'oppression qui varient. Écoutez encore ce que le Seigneur dira. Dans le verset 9e. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Dans cet état d'être possédé. Parce que Israël en Égypte était possédé. Oh, l'Écriture définit clairement, celui qui est esclave est dominé par un plus fort que lui. Jésus en parle, l'apôtre Paul aussi en parle. C'est-à-dire, un possédé, c'est un esclave. Il n'est pas combattu, mais il est dominé, il est emprisonné. Emprisonné. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est esclave d'une réalité spirituelle, il est en prison. C'est pourquoi l'Écriture continue dans le verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et le verset 10 donne la solution. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu leur feras sortir d'Égypte. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Je donne maintenant les tableaux. Les tableaux de la délivrance. Israël en Égypte, c'est le premier tableau. C'est le tableau d'une personne ou d'une famille
qui est possédée par des esprits impurs. Une famille qui est gérée par des démons. Une famille qui est gérée par les diables. C'est une famille qui vit en Égypte. C'est une famille qui est contrôlée par les diables lui-même, avec ses acolytes. Il faut que le Seigneur envoie son serviteur, pas n'importe quel serviteur. Un serviteur qui est déjà délivré de l'Égypte comme Moïse. Même celui qui va accompagner ces serviteurs-là, comme Aaron avait accompagné Moïse, Myriam avait accompagné Moïse et Aaron. Ce sont des serviteurs qui doivent d'abord commencer par quitter l'Égypte, être délivrés pour aller faire le service de la délivrance. Ne peut être envoyé par Dieu celui qui est délivré de l'esclavagisme du monde. Ça, c'est le premier tableau où nous allons approfondir les termes que Moïse a utilisés dans Exode de l'oppression, les termes que Dieu a utilisés dans Genèse chapitre 15, le verset 13 et 14, assujettir. Vous vous souvenez de ça? Genèse chapitre 13, chapitre 15, le verset 13. Moïse évoque une écriture dans Exode 3, le verset 9, sur la notion de l'oppression. Mais dans Genèse 15, le Seigneur en échangea avec son serviteur Abraham. Il a parlé sur asservi, assujetti, opprimé. 3 termes. Assujetti, opprimé, asservi. C'est ici que nous allons essayer d'évoquer certaines valeurs spirituelles demain pour comprendre maintenant, lorsqu'on est sans Jésus-Christ, les 3 expressions que Dieu a dit à Abraham, et celui que Moïse a dit dans Exode 3, verset 9, même le verset 7 ainsi que le verset 9. Quelle est sa valeur spirituelle aujourd'hui pendant que tu ne connais pas le Seigneur? Est-ce que c'est un combat ou cela n'est pas un combat? Nous allons exploiter l'écriture par rapport à ça. C'est-à-dire, Israël vit dans cette étape. Maintenant, après que Israël est sorti de l'Égypte, remarquez que Pharaon était toujours sur son trône en Égypte. Israël était en Égypte, Pharaon était aussi sur son trône. Mais lorsque Israël quitte l'Égypte, ça c'est la deuxième phase, deuxième étape du combat spirituel, ma précieuse sœur Liliana Santos. La deuxième porte du combat spirituel, c'est la porte d'être hors l'Égypte. Lorsque Israël est en Égypte, c'est la qualité des serviteurs qui leur fera sortir par le mandat de Dieu de l'Égypte. Ce n'est pas un esclave qui va délivrer un esclave. C'est celui qui était déjà affranchi, mais qui viendra maintenant délivrer par le mandat de Dieu. Maintenant, lorsque le peuple est délivré de l'Égypte, le deuxième tableau que nous allons aussi parler, mais pas dans cette semaine, la semaine qui viendra, parce que cette semaine, nous allons expliciter avec beaucoup de détails la notion d'Israël en Égypte avec la portion de l'oppression, la portion d'être assujetti, la portion d'être asservi. Toutes ces choses-là, nous allons en parler par la grâce de Dieu. Et nous allons définir aussi le rôle des chefs de corvée et le rôle des magiciens lorsque Moïse et Aaron se présentaient. Nous allons évoquer ces choses dans l'aujourd'hui. Comment la chose se présente aujourd'hui. Comment tu peux comprendre ces vérités?
Est-ce que le diable est en train de te combattre déjà? C'est une forme de combat ou c'est une forme de torture par rapport à celui qui est déjà en esclavagisme? Je vous dis déjà, Israël en Égypte était dans une forme de prison. Il était emprisonné, il fallait que le Seigneur puisse les délivrer de cette prison. J'en parlerai avec les Écritures à l'appui. Demain déjà, ne manquez pas. Remarquez maintenant dans le verset de la délivrance d'Israël. Israël est délivré le 15e jour du premier mois du calendrier que Dieu leur avait accordé. Parce qu'il y avait les calendriers, il y a les calendriers grégoriens que les Romains utilisent, mais il y a les calendriers qu'Israël avait reçus de la part de Dieu. Et c'est dans ces calendriers, les 15, les 14, on a immolé l'agneau. Les 15e jour le matin, Israël sort de l'Égypte. Pendant la fête de pain sans levain, qu'Israël est délivré. Maintenant, il commence son exode dans la fête de pain sans levain. Nous allons lier la vie d'Israël avec cette fête. Pourquoi? La délivrance d'Israël est attachée à la fête de pain sans levain. Résumé dans l'essentiel, en quelques mots. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés à ce stade, Pharaon maintenant convoquera une réunion avec ses généraux, avec ses conseillers, qui vont lui dire, bien évidemment avec l'inspiration de Dieu, parce que Dieu avait besoin de manifester sa puissance. Et dans le deuxième partie de la délivrance, il y aura ce qu'on appelle la poursuite. Pharaon doit poursuivre maintenant Israël. Et lorsqu'il va poursuivre, il va fixer les objectifs de la poursuite. Peut-être tu as déjà vu en songe, dans un rêve, où tu as reçu un message prophétique. Un homme de Dieu qui t'a révélé certaines pensées que l'ennemi est en train de chercher sur toi. Lorsque le diable vient avec l'esprit de la poursuite, ça c'est dans Exode chapitre 15, le verset 9 que nous allons utiliser la semaine qui vient. Si le Seigneur nous garde en vie. Dans l'esprit de la poursuite, le diable vise de t'emprisonner de nouveau. S'il n'arrive pas à t'emprisonner, il vise aussi les butin qui est ta richesse. Troisième chose, c'est ta perte, c'est ta destruction qu'il vise maintenant. C'est-à-dire, il y a des phases dans l'esprit de la poursuite. Nous allons évoquer cette deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, Pharaon monte sur le cheval et sur ses chars. C'est ici que s'accomplit l'écriture de Deutéronome et l'écriture des Proverbes qui dit le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Dans cette deuxième phase de combat, il y a les combats de derrière, parce que Pharaon ne combat pas Israël devant, mais il est tenté de combattre Israël en le poursuivant derrière. Israël est devant, la colonne de nuée est devant, mais le diable Pharaon vient derrière. Il a ses objectifs qu'il vise sur toi. C'est ça la deuxième phase de ces combats. Troisième partie du combat. Et avant la troisième partie du combat, il y a cette étape que nous disons, le peuple ne combat pas. C'est ça la valeur de cette étape. C'est Dieu et son serviteur qui se tiendront dans ces combats. Pourquoi? Celui qui vient récemment d'être délivré ne sait même pas la règle du combat. Il ne connaît pas comment combattre l'ennemi. C'est ainsi que le Seigneur n'avait pas donné à Israël, après la sortie de l'Égypte, avant qu'il ne puisse traverser la mer Rouge, Dieu n'a jamais donné à Israël l'art de la guerre.
Dieu viendra donner à Israël l'art de la guerre après la délivrance de la mer Rouge. C'est là-bas, dans le désert de Sinaï, qu'il va maintenant les instruire comment combattre. Tout ça, le Seigneur avait bien fixé les choses. Mais dans cette deuxième partie du combat spirituel, de la délivrance pour être précis, l'intervention sine qua non, c'est l'intervention des serviteurs de Dieu. Parce qu'Exode 14, 14 dira, gardez silence et je combattrai pour vous. Vous voyez? Ici, Dieu amène les peuples à garder silence. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse de garder silence. C'est le peuple qui doit garder silence. Mais il va indiquer à Moïse ce qu'il doit faire par rapport à la pression de Pharaon qui poursuit son peuple. Maintenant, si le peuple n'a pas un serviteur de Dieu comme Moïse, qui est sensible à l'orientation divine, de comprendre l'étape sur laquelle le peuple se retrouve, nous sommes dans tel cadran du combat de l'œuvre de Dieu. Comment vous allez les orienter? C'est ici qu'il y a un souci. Et la troisième étape de la délivrance, c'est lorsque Israël a traversé la mer Rouge jusqu'au devant du Jourdain, avant la traversée du Jourdain. Ça, c'est la deuxième étape de leur délivrance. Vous voyez? C'est pendant que le Seigneur Jésus-Christ viendra maintenant par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ viendra donner l'art de la guerre après la traversée du Jourdain et la traversée de la mer Rouge. Il va instruire. C'est là maintenant que le Seigneur va apprendre à Israël les autels. C'est là maintenant qu'interviendra le combat avec les autels. Il y aura l'autel de terre, il y aura l'autel de pierre, il y aura l'autel de bois d'acacia couvert de l'airain, il y aura l'autel de bois d'acacia couvert d'or. Là, l'agneau déjà été immolé en Exode 12. C'est-à-dire la croix a déjà été accomplie. Mais arrivé à ce stade-là, le Seigneur leur apprend comment combattre. Il leur donne les modèles du combat. Comment engager le combat. Que faire? Qu'est-ce que les sacrificateurs doivent faire avant que le peuple n'engage le combat? Le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller chercher, consulter le Seigneur avant de combattre. Tout ça, on apprend ça dans la troisième étape. Et la troisième étape, le combat est devant. Parce qu'on va vers l'accomplissement de la promesse. Le retour du pays où coule le lait et le miel. C'est dans cette troisième étape-là qu'on doit définir les genres de combats qui sont à l'intérieur. Et après, la règle d'or avant de traverser la mer Rouge, Dieu va établir maintenant l'interdit. Avant de traverser la mer Rouge, pour accéder de l'autre côté du Jourdain, il faut l'écart de 2000 coudées. Pourquoi on n'a pas placé l'écart avant la traversée de la mer Rouge? Pourquoi on n'a pas placé l'écart là-bas? Mais c'est seulement avant l'entrée de la terre promise. Il y a une raison fondamentale sur ça. C'est ici que j'ai dit, si vous ne considérez pas les hommes de Dieu comme des sacrés, je parle des vrais hommes de Dieu, c'est déjà perdu à l'avance. Nous allons évoquer certains interdits par rapport à ça, pour que le peuple parvienne à comprendre l'importance d'avoir des hommes de Dieu. Cette couverture spirituelle que l'Église reçoit lorsqu'il a un serviteur de Dieu véritable. Et quatrième partie, c'est les 7 nations qui seront en face d'Israël, tout autour d'Israël. Ça, c'est les 4 tableaux
les 4 dimensions de la délivrance qui nous servira d'exemple d'instruction selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire ceci. Chacun, par rapport à sa foi, par rapport à sa conduite, il a un niveau de foi, il a un niveau de sa vie de spiritualité. Nous tous, nous ne sommes pas dans le même degré de combat spirituel. Il y a ceux-là qui sont encore en Égypte, d'autres qui sont sortis de l'Égypte. Il y a d'autres qui ont déjà traversé la mer Rouge. Il y a même d'autres qui ont traversé le Jourdain. Chacun a un niveau de son combat. Mais on doit toucher les valeurs spirituelles pour saisir la portée de la chose que nous voulons parler. Mais nous n'avons pas le même combat. Et j'aimerais vous dire une vérité. Les combats spirituels sont liés aussi aux promesses reçues de Dieu. Quelles sont tes promesses? Il y a 2 dimensions de promesses que je peux évoquer. Il y a la dimension de promesses par rapport à l'enseignement qu'on a reçu de Dieu. La foi que tu engages aux promesses des Écritures saintes. Deuxième dimension de promesses, c'est au niveau de la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Des promesses que Dieu a parlé par prophétie à ton égard. Qu'il fera de toi ceci ou cela. Tu atteindras tel sommet dans ta vie. Telle chose s'accomplira pour toi. Ce sont des choses pareilles qui fera l'objet de ton combat. Si tu crois au Seigneur, si tu crois sincèrement au Seigneur Jésus, tu peux prier ensemble avec moi. Tu peux dire à Dieu, comme nous venons de commencer cette semaine, parce que l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6 dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes et ces mondes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il ne s'arrête pas seulement dans les 4 dimensions, parce qu'on va expliquer aussi ces 4 dimensions en rapport avec les tableaux que nous avons présentés. Nous allons présenter aussi la domination même qui a été constatée dans la présence de la vision de Daniel, au chapitre 2e. Le zoo, vous verrez que les animaux ont fait éruption dans la mer. Apocalypse 17 et 15 précise déjà que la mer, ce sont des peuples, des nations, des tribus, de toutes langues. Maintenant, ces animaux sont des entités dans la vision qui représentaient des royaumes, qui aujourd'hui représentent des entités spirituelles. Pourquoi ils sont toujours au nombre des 4? Nous allons représenter aussi la statue de Nabucodonosor en touchant plus son nom prophétiquement, mais pour parler en instruction spirituelle. Pourquoi cette statue s'est posée sur la terre? Cependant, il y a une écriture qui parle de la possession. De Josué chapitre 1er verset 3e. Nous allons évoquer les attentions spirituelles pour comprendre certaines réalités spirituelles. Il y a certaines personnes qui commettent l'impudicité parce qu'ils sont possédés. D'autres qui mentent parce qu'ils sont possédés par l'esprit du mensonge. D'autres alors qui sont avares parce que ces démons habitent dans leur cœur. Et nous allons présenter les 2 cœurs demain déjà par la grâce de Dieu. Les cœurs de pierre et les cœurs de chair. Quel est le type de cœur qui est possédé? Quand est-ce qu'Israël a reçu le cœur de pierre? Et quand est-ce qu'Israël a reçu le cœur de chair? En instruction pour comprendre aujourd'hui dans ta vie spirituelle. Mais je vous dis déjà que le Seigneur te fasse grâce. Je me reprie avec toi. Si tu peux prier avec moi en paix de mots. Seigneur Jésus, nous commençons ces programmes avec toi. J'aimerais vivre la délivrance de ma situation.
J'aimerais vivre la délivrance de mon état. Ma famille est oppressée. Ma famille est contrôlée par la puissance de la sorcellerie. Viens m'aider à cause de ton amour. À cause du sang que tu as versé, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Délivre-moi, ô tendre Père de gloire. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient délivrés de l'Égypte. Que toute œuvre de l'Égypte, tous les chaînes de l'Égypte, laisse ma vie tranquille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève ma main droite, je prie pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai pris par ta grâce. Délivre ma soeur qui vit dans l'oppression. Délivre mon frère qui vit dans cette oppression. Cette famille qui est assujettie par les démons. Cette famille qui est tourmentée par des démons qui ont tenté leur maison. Délivre-le, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus leur soit accordée. Guéris aussi tous ceux qui sont malades. Soyez guéris au nom de Jésus. Comme il est écrit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. De ton mal, tu es guéri. De ta souffrance et de cette maladie, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Que cette maladie qui tourmente ta vie soit bannie de ta famille. Au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. C'est votre humble frère, le fils de votre mère, le prophète Gimboyo de Gem. Si vous avez besoin d'une orientation, d'une prière de manière particulière, nos numéros sont écrits là. Écrivez-nous sur ces numéros, plus 243 81 90 91 442. Et s'il y a quelque chose que tu vois dans ta vie qui te tourmente, tu n'arrives pas à comprendre certaines réalités spirituelles de ta vie, écris-nous en privé. Nous allons y répondre par la grâce de Dieu. Cela a été dit. Aujourd'hui, nous avons commencé largement en retard parce que j'étais en prière. Mais demain, nous allons commencer à 12 heures. Lorsque nous allons prier à 12 heures, nous allons exposer cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Vous pouvez me laisser votre requête sur ces numéros WhatsApp. Laissez-moi votre requête. Je vais prier avec les autres pour ça. Ce que le Seigneur nous révélera, nous allons vous revenir pour vous annoncer cela. Je vous dis, prions. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup.